أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de donner un récapitulatif sur l'histoire de l'exégèse du Coran. Nous sommes passés par plusieurs étapes dans cette historique. Ils nous sont parvenus à l'étape où les sciences islamiques ont commencé à devenir diverses et il y a eu de plus en plus de spécialisation dans plusieurs domaines. Et à partir de là, l'exégèse a commencé à être imprégnée par le domaine de la spécialisation du savant qui va écrire l'exégèse. Et c'est à partir de là que les savants considèrent qu'il y a plusieurs catégories d'exégèse. Il y a l'exégèse qui se base sur le récit de ce qui a été rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a été rapporté sur ses compagnons. Il y a certains qui rajoutent même ce qui a été rapporté sur at-tabi'in et tabi'in. Et certains qui disent non, à partir des compagnons, donc il n'y a pas besoin de rapporter ce qu'on considérait at-tabi'un puisque c'est leur avis personnel. Donc ça c'est ce qu'on appelle at-tafsir bi al-athar, at-tafsir selon ou basé sur les récits. Il y a at-tafsir al-madhhabi, ou ce qu'on peut traduire par l'exégèse selon les mouvements dogmatiques. Comme nous l'avions dit, il y a plusieurs mouvements dogmatiques qui sont apparus au cours de l'histoire de l'islam, et donc à partir de là, il y a certains qui écrivaient leurs commentaires selon leur vision dogmatique. Il y a at-tafsir al-fiqhi, le tafsir qui se base sur les écoles jurisprudentielles, où chacun va suivre l'avis de son école et apporter toutes les preuves qui montre sa suprématie sur les autres avis. Il y a at-tafsir al-mawdu'i, l'exégèse thématique. Il y a at-tafsir al-balaghi, l'exégèse qui se base sur la rhétorique ou d'une manière générale sur les secrets de la langue arabe. Et là, vous allez voir des spécialistes de la langue arabe qui vont s'adonner à ce genre d'exégèse. Il y a l'exégèse scientifique qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, qui va bien entendu mettre l'accent sur certains passages qui parlent de sciences profanes, de sciences de la vie et de la terre ou autres. Et donc vous voyez bien qu'il y a plusieurs catégories. Nous allons essayer de parler des principales catégories des exégèses. Et nous allons nous contenter aujourd'hui de parler de deux catégories. La catégorie du tafsir par le récit et le tafsir par les écoles doctrinales, ou bien les écoles dogmatiques. Concernant donc le tafsir al-athari, l'exégèse basée sur les récits, donc comme j'ai dit, c'est un tafsir dans lequel l'exégète va rapporter concernant le maximum de versets ce qui a été rapporté comme commentaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons, voire même des successeurs ou des successeurs des successeurs. Et dans cette catégorie, il y a certains livres qui sont les plus célèbres, les plus connus, on en cite quelques-uns. Il y a Jami' al-Bayan fi ta'wil ay al-Qur'an de l'imam Ibn Jarir al-Tabari. C'est de loin l'exégèse la plus célèbre que nous connaissons et sur laquelle se base la majorité des savants. L'imam al-Tabari, dont on parlera une autre fois, qui était un grand imam qui est mort en l'an 310 de l'Hégire. Il y a le livre Bahru al-Ulum l'Il-Faqih du jurisconsulte Hanafite Abu Layth al-Samarqandi, qui est mort en l'an 393 de l'Hégire. Il y a Al-Muharrar al-Wajiz fi tafsir al-Kitab al-Aziz du grand juge de l'Qadi Ibn Atiyah, un grand savant malikite andalou qui a vécu à Granada et qui est mort en l'an 542 de l'Hégire. Et les malikites se basent, notamment les malikites maghrébins, se basent énormément sur cette grande exégèse. Il y a aussi Tafsir al-Qur'an al-Azim de l'Hafid Ibn Kathir rahimahullah, qui est un grand savant
de Damas, qui est shafi'ite, même s'il a étudié sur des grands savants hanbalites comme l'imam Ibn Taymiyyah, l'imam al-Mizzi, rahimahumullah, et qui est mort en l'an 774 de l'Hégire. Il y a un tafsir qui est plus contemporain, c'est Adwa'ul Bayan fi tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. C'est une exégèse qui va se baser beaucoup plus sur l'exégèse qui se rapporte aux versets coraniques. Ça veut dire l'explication des versets coraniques par des versets coraniques. Et c'est un très beau livre qui a été écrit par Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti, qui est de la Mauritanie, qui a vécu en Arabie Saoudite et qui est mort en l'an 1974. C'est pour certains qui veulent savoir un des shuyukh de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Il y a le livre de Ma'alim At-Tanzil de l'imam Al-Baghawi, qui est shafi'ite. Et cet imam qui est mort en l'an 510 de l'Hégire. Et il y a enfin Ad-Durr al-Manthur fi Tafsir bil-Ma'thur de l'imam Jalal-Din As-Suyuti, l'Égyptien qui est né à Asyut, dans le Saïd de Misr. Et c'est un très grand savant qui a écrit énormément de livres. À l'âge de 40 ans, il s'est isolé chez lui à cause de tous les problèmes qu'il a subis dans sa vie. Donc il s'est exclu des gens, il s'est retranché chez lui et pendant 22 ans, il n'a pas cessé d'écrire des livres. Certains de ses élèves ont dit, nous avons pris de l'imam Suyuti 600 livres. Et certains les rapportent jusqu'à plus de 900 livres et épîtres. C'est vous dire que c'était un savant encyclopédique dans différents domaines. Il a écrit dans différents domaines et notamment dans le tafsir, donc son livre de tafsir, ainsi que dans les sciences de tafsir ou de sciences du Coran. Et donc ce savant est mort en l'an 911 de l'Hégire. Alors bien entendu, ces livres que je viens de citer sont des livres qui sont agréés par la grande majorité de la communauté musulmane, puisqu'ils se rapportent toujours aux récits anciens. Et sauf qu'il y a quelques critiques qui peuvent être émises sur certains de ces livres-là, où certains exégètes n'ont pas citer les chaînes de transmission des récits qu'ils rapportent. Mais là, ça ne représente pas un grand problème puisque les spécialistes du hadith ont pris en compte ce défaut-là et ils ont cherché les chaînes de transmission de chaque hadith et ils ont montré les hadiths qui sont acceptables et ceux qui ne le sont pas. Il y a certains qui citent les chaînes de transmission comme l'imam Tabari, c'est pour ça que son exégèse est très célèbre et très prise en compte par les savants, c'est parce qu'il cite les asanid, les chaînes de transmission qui rapportent les récits sur lesquels il se base. Donc la deuxième catégorie de l'exégèse, chers frères et sœurs, c'est l'exégèse qui se base sur certaines écoles dogmatiques. Et là, on trouve les exégèses de Shia, ils ont plusieurs livres d'exégèse. Il y a les exégèses de Al-Mu'tazila, il y a les exégèses, bien entendu, de Al-Sunnah wa Al-Jama'a. Concernant Shia, les deux exégèses les plus célèbres, c'est le livre de Majma' al-Bayan, li ulum al-Qur'an, de leur imam At-Tabarsi, qui est mort en l'an 548 de l'Hégire, qui lui-même s'est basé sur le tafsir d'un de ses prédécesseurs qui s'appelle Abu Ja'far At-Tusi et dont le livre s'appelle At-Tibyan fi Tafsiri al-Qur'an. Alors ces deux références, les Al-Sunnah al-Jama'a, ils disent que leur exégèse, ce sont ceux qui se rapprochent le plus de Al-Sunnah al-Jama'a. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris énormément sur les livres de Al-Sunnah al-Jama'a. Et d'ailleurs, c'est ce que leur reprochent leurs propres savants. Alors, si vous allez voir les chiites, les savants chiites, en leur parlant de ces deux exégètes, ils vont dire oui, mais dans leurs livres, ils ont pris énormément d'égarements en se basant sur Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Ce qui prouve bien que la passion s'est infiltrée dans ce genre de commentaires ou dans ce genre d'avis. Alors, c'est vrai qu'il y a certains passages ou plusieurs passages qui sont corrects dans ces exégèses et qui sont acceptables et qui sont conformes à ce que pense Al-Sunnah al-Jama'a, mais il y a énormément d'égarements. On va en citer quelques exemples. Par exemple, dans Surat Al-Imran, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, certes, Allah a élu la famille a élu Adam, Nuh, Ibrahim, Imran, par rapport à l'humanité tout entière, par rapport aux deux mondes, al-alamin.
Eux, ils rajoutent dans cette série, Dieu a élu Adam, Nuh, Ala Ibrahim, Ala Imran et Ala Muhammad, la famille de Muhammad. Et bien entendu, c'est un vrai égarement très apparent, puisque Allah ajoute tout de suite après, a dit « Idh qalat imra'atu Imran » quand la femme de Imran a dit, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a cité Al-Imran à la fin, c'est parce que c'est à partir d'eux qu'il va citer leur histoire. Et c'est pour ça qu'ils ont été cités dans cette série-là. Donc ça n'a absolument rien à voir avec le fait de dire Ala Muhammad. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Furqan parle des serviteurs du miséricordieux qui invoquent Allah Azza wa Jalla en disant waj'alna lil muttaqina imama, fait de sorte que nous soyons des imams, pour des guides pour les pieux. Eux ils la lisent autrement waj'al lana minal muttaqina imama, fait de sorte qu'il y ait parmi nos pieux des imams, fait de sorte qu'il y ait parmi nos pieux des imams, en faisant référence à leurs imams qui sont chez l'Ithna Ashariya, 12 imams sur lesquels, de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lesquels ils se basent, et ils croient que le 12e est entré dans un tunnel et il n'est pas sorti encore. Il a parlé pendant des années, des centaines d'années à certains référents, et jusqu'à maintenant ils attendent qu'il va sortir à la fin des temps et qu'il n'est pas mort. Donc c'est vous dire qu'il y a certaines croyances qui sont farfelues et qui n'ont absolument rien à voir même avec la raison la plus simple et la plus simpliste. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Ahzab, il dit وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, Allah a épargné aux croyants le combat. Eux ils disent Allah a épargné aux croyants le combat grâce à Ali. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ بِعَلِي. Donc toujours ce retour vers Ali ibn Abi Talib. Et parfois il cite certaines causes de révélation qui sont farfelues, qui sont inacceptables et qui n'ont aucune source fiable, comme le fait par exemple de dire que sur le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla a dit Al-Qiya fi Jahannam, jetez-vous deux dans l'enfer, Kulla kaffarin anid, tout mécréant têtu. Ils disent il y a un récit sur Ibn Mas'ud qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour du jugement, Allah Azza wa Jal va me mettre debout à côté de moi, Ali ibn Abi Talib, et il va nous dire tous ceux qui vous aiment, faites-les rentrer dans le paradis, et tous ceux que vous détestez, faites-les rentrer dans l'enfer. Et ils disent parce qu'Allah Azza wa Jal dans ce verset il parle de duel, al-qiya, faites jeter vous deux, parce que le duel n'existe pas dans la langue française. Donc il y a soit le singulier soit le pluriel, mais en arabe on a aussi le muthanna, le duel. Donc ils disent en fait ils s'adressent ici au prophète et à Ali ibn Abi Talib. Alors qu'il suffit de lire quelques versets plus tôt, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ, chaque âme, ou chaque personne va venir le jour du jugement avec deux personnes qui vont la guider. Sa'iq, quelqu'un qui va la guider, wa shahid, et un témoin. Donc c'est des deux personnes-là qu'Allah Azza wa Jal parle. C'est à ces deux personnes qu'Allah Azza wa Jal le jour du jugement va s'adresser en disant jetez dans l'enfer toute personne mécréante et têtue. Donc ça c'est parmi les égarements qu'on trouve dans ce genre de livres desquels il faut bien entendu faire très attention. Donc parmi les tafasirs qu'on peut citer, il y a les tafasirs de Al-Mu'tazila, et les plus connus parmi, il y a déjà de Khawarij, et parmi les trois tafasirs qui sont les plus connus, notamment chez le groupe de l'Ibadiyya qui se trouve encore dans le sud de l'Algérie, il y a le livre de Hud ibn Muhakkam al-Hawari al-Ibadi, qui est de l'Algérie, qui est mort à la fin du 3e siècle de l'Hégire, en 280. Les savants ont divergé sur l'année exacte. Il y a le tafsir de Yaqub ibn Ibrahim al-Warijlani, qui est né à Warijlan, en Algérie, et qui est parti en Andalousie, à Cordoue, et qui a étudié là-bas chez plusieurs savants. Il a écrit un beau livre d'exégèse. Et il y a le tafsir, l'exégèse de Abdurrahman ibn Rustum, et c'est lui le fondateur de l'état Rostumi, qui est un état de Khawarij, de Ibadi, en Algérie. Et la capitale de cet état était Tahart ou Tahirt. C'est certains qui disent Tahirt, certains disent Tahart.
et aujourd'hui on l'appelle Tiart. Tiart, et ça se trouve au nord, au milieu, juste au milieu de l'Algérie, vers le nord. Alors ces tafasir de l'Ibadiyya, ou bien d'une manière générale de l'Khawarij, sont acceptables dans beaucoup de choix, sauf en ce qui concerne certains sujets sur lesquels Al-Sunnah al-Jama'a ont divergé avec Al-Khawarij, notamment l'issue de ceux qui ont commis les grands péchés. Pour le Khawarij, ils seront définitivement dans l'enfer et directement dans l'enfer, ce qui n'est pas de l'avis de Al-Sunnah wa al-Jama'a. Quant au tafsir de l'Mu'tazila, on peut citer le tafsir de l'Asfahani, le tafsir de l'Qadi Abdul Jabbar et le grand tafsir al-Kashaf de l'imam al-Zamakhshari, qui est mort en l'an 538 de l'Hégire. Zamakhshari, son livre là, reste toujours une belle référence dans l'exégèse du Coran, notamment en ce qui concerne les secrets de la langue arabe et de la rhétorique coranique. Et c'est pour cela que beaucoup de savants se basent dessus. Même Cheikh Tahir ibn Ashur, dans son livre Muharrar al-Wajiz, il sait, Tahrir al-Tanwir, c'est beaucoup basé sur le livre de Al-Kashaf. Et l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, tellement il a aimé ce livre-là, qu'il a commencé à chercher les chaînes de transmission de tous les hadiths que l'imam Zamakhshari a cités dans son livre. Et l'imam Ibn Kathir a justement montré les lieux où il faut faire très attention dans le tafsir de Al-Kashaf de l'imam Al-Zamakhshari, notamment ce qui se rapporte à l'idéologie de Al-Mu'tazila. Et parmi les choses qu'il ne faut pas prendre, bien entendu, de ce livre-là, c'est lorsque, par exemple, il considère que ceux qui ont commis les grands péchés, s'ils ne se sont pas repentis, ils resteront éternellement dans l'enfer, ce qui n'est pas de l'avis de Al-Sunnah wa Al-Jama'a. Il y a aussi ce qu'il considère comme logique, à savoir que la raison humaine saine est capable de différencier, de distinguer entre le bien et le mal, même s'il n'y a pas de révélation. Autrement dit, pour un peuple qui n'a pas reçu de révélation, qui n'a pas reçu de prophète, qui n'a pas reçu de livre, ils sont capables de distinguer entre le bien et le mal, et ils seront jugés en conséquence le jour de jugement. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran a dit, nous n'allons pas être châtieurs tant qu'on n'a pas envoyé un messager. Donc vous savez que Al-Sunnah al-Jama'a, il considère que ceux qui n'ont pas reçu de message, comme par exemple ceux qui sont dans certaines régions encore aujourd'hui, dans certaines forêts, comme de l'Amazone, qui ne savent rien de ce qu'est la religion. Donc ceux-là, nous on ne dit pas qu'ils sont dans l'enfer, où ils sont capables de distinguer entre le bien et le mal. Si c'était le cas, ils ne seraient pas habillés sans rien. Et on ne sait pas comment Allah Azza wa Jalla va faire le jour du jugement. Soit il va leur faire un examen, un test le jour du jugement, afin de décider de leur issue, soit autre chose. En tout cas, Allah Azza wa Jalla sera juste avec eux. Et parmi les choses que l'imam al-Zamakhshari rapporte dans son livre, le fait que les êtres humains créent leur œuvre, alors que nous savons que les œuvres sont créées, les êtres humains sont créés par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Là, c'est parce qu'ils ont voulu contrecarrer l'idée du fatalisme, mais là, ils sont allés à l'autre extrême, alors qu'il y a un juste milieu concernant ce sujet-là, et il n'y a pas lieu de détailler ce sujet ici même. Et il y a aussi le fait qu'ils disent que les êtres humains ne peuvent pas voir Allah Azza wa Jal, ni ici-bas, ni dans le delà. Ils se basent bien entendu sur l'incapacité de Sayyidina Moussa alayhi salam de voir Allah Azza wa Jal, mais dans un autre lieu dans le Coran, Allah Azza wa Jal a dit, en parlant des gens du paradis, il a dit, des visages ce jour-là seront éclatants, lumineux, et ils verront leur Seigneur. Al-Sunnah al-Jama'a, ils disent tous que le jour du jugement, une catégorie de gens de paradis auront la capacité de voir Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla leur donnera le pouvoir et la capacité de le voir. Il se dévoilera à eux. Mais les Mu'tazila disent qu'il est impossible de voir Allah Azza wa Jalla. Et le fait aussi qu'ils croient qu'il n'y a pas de sorcellerie, que la sorcellerie n'a pas d'existence et qu'elle n'a aucune influence, alors qu'on sait très bien qu'elle a énormément d'influence. C'est pour ça d'ailleurs que c'est considéré, s'adonner à la sorcellerie est considéré un grand péché avec des sanctions graves pour celui qui s'adonne à cette pratique. Donc, chers frères et sœurs, ceci vous montre donc que
la bibliothèque des exégèses du Coran, elle est énorme, elle est très vaste, elle est multiple bien entendu, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à tamiser, et bien entendu ce n'est pas donné à tout le monde, mais normalement le musulman est censé avoir un minimum de connaissances par rapport au livre d'Allah Azza wa Jal. Il est honteux que pendant toute ta vie, tu lis le Fatiha, tu lis Qul a'udhu bi rabbin nas, tu lis Qul huwallahu ahad, tu lis Ayat al-Kursi et tu ne connais pas la signification de ce que tu lis. C'est honteux. Normalement, un musulman qui se respecte doit avoir honte. Il doit se poser la question. C'est quoi le ghasiq? Pendant 20 ans, 30 ans, je la lisais, je ne sais pas ce que ça veut dire la signification. Inna a'taynaka al-kawthar, ça veut dire quoi le kawthar? Je la lis pendant 30 ans, 40 ans et je vais mourir sans savoir de quoi il s'agit. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. C'est comme si tu parles chinois. Tu dis, mais je comprends rien. Et pourtant, tu la récites toute ta vie. Tu n'as pas pris la peine de t'asseoir 1 heure pour connaître ces sourates. Les imams, ils essaient de donner de ce qu'ils peuvent. Nous, ici même à la mosquée, nous avons 1 fois par semaine, chaque mercredi, une assise où on donne l'explication et le commentaire en se basant sur des grandes références et avec des preuves, bien entendu, au moins le Mufassal, les dernières sourates du Coran. Ça, c'est le minimum à savoir. Mais malheureusement, on se retrouve à 20, 30 personnes maximum, comme si dans la communauté musulmane de Nancy, ou là, du moins de ceux qui fréquentent la mosquée le vendredi, il n'y a que cela, ou que ceux-là qui sont intéressés. À part si les autres sont tous des savants, bien entendu, il n'y a pas besoin qu'ils viennent. Mais tout ça, c'est pour vous dire que nous sommes prêts à gaspiller du temps, à ne rien faire, ou à faire des choses qui sont contre l'islam, plutôt que se donner 1 heure par semaine, 1 heure par semaine, pour apprendre sa religion et pour comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal. Et après, on dit, Masha'Allah, Allahu Akbar, j'aime Dieu. Mais tu ne te donnes pas la peine de comprendre la parole de Dieu. Et c'est honteux. D'autant plus que nous avons une jeunesse qui est instruite, qui a étudié, et l'exégèse, on l'a fait en français, avec la langue de Molière, et pourtant, tu as beau faire ce que tu veux, les gens, ils veulent rien apprendre. Ça ne les intéresse pas. Je fais que ce qui est obligatoire. Ce que les savants ont dit que c'est obligatoire, je le fais. Le Jumu'ah, je viens et je repars. Et je viens à la dernière minute. Et je parle, le Jumu'ah. Ça, c'est une remarque aussi que je voulais dire. Certains qui parlent, Anto salamu alaykum, qui daïl la baisse, alors qu'il ne faut pas parler. Il ne faut pas être distrait par quoi que ce soit pendant la prière de Jumu'ah. Tout ça montre. Et après, on critique les autres. On critique les imposteurs. On critique les laxistes. Alors que nous sommes parfois les premiers de ces laxistes. Si je parle ainsi, chers frères et sœurs, ce n'est pas pour critiquer mes frères et sœurs, au contraire, c'est parce qu'on veut du bien pour nous tous. C'est parce qu'on ne peut que être content lorsqu'on voit que nos enfants sont instruits, que notre communauté est solide, elle est bétonnée, elle est immunisée par le savoir, un minimum de savoir. Et ce n'est pas acceptable que vous demandiez à vos enfants d'apprendre alors que vous-même, vous ne prenez pas la peine d'apprendre. Vos enfants vont vous suivre. Mon père, ma mère n'apprennent rien, ne veulent rien apprendre. Pourquoi moi, ils m'imposent d'apprendre et je dois venir à la mosquée pour apprendre alors qu'eux-mêmes, ils ne viennent pas. Donc voilà, j'espère que ce cri-là servira quelques esprits qui ont du souci pour leur religion, ou pour leur religiosité, ou pour leur connaissance, et qui ont du souci pour leur communauté et l'avenir de leur communauté, en espérant que nos mosquées soient beaucoup plus remplies qu'elles ne le sont aujourd'hui.